Bonjour les traders. Enfin, enfin la retraite, enfin un peu plus de repos. Je sais, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo. J'étais un peu incroyable. On se retrouve à la retraite et puis on doit travailler beaucoup plus qu'avant. Alors, je vais en profiter pour vous montrer mes portefeuilles. Alors, je vais vous montrer ça sur Morning. C'est quelque chose que j'aime bien. J'utilise de plus en plus Morning. J'ai pris ma retraite. Enfin, j'ai pris ma retraite. Pour ceux qui ne savent pas, j'étais horloger bijoutier, installé à Croix, 21 place de la République. J'ai vendu. Alors, si on voit, où est-ce que c'est? Voilà. Ah, non, ça marche pas. C'est pas comme ça. Voilà. Alors, c'était mon horlogerie bijouterie. Alors, cette pendule là, par exemple, je ne l'ai pas vendue. Ben, elle se trouve dans notre salon de salle à manger. Là, c'est ma petite vendeuse adorée que je suis encore avec. Voilà. Ça, c'était mon ancienne bijouterie. Philippe Beaudeschamp, vous voyez. Donc je sais, vous allez me dire, pourquoi tu as pris une femme aussi belle, aussi belle, aussi gentille, aussi intelligente? Et ouais, on choisit pas, c'est comme ça. Par contre, j'ai eu beaucoup de chance parce que, bizarrement, je pensais avoir tout prévu pour ma retraite. Et j'ai pas prévu de... Ben, si, j'avais prévu de vendre ma bijouterie. J'ai enfin vendu ma bijouterie. Mais je l'ai vendu, j'ai pas vendu à un repreneur. Déjà maintenant, les fonds de commerce, ils ne valent plus rien. Déjà, j'avais acheté mon fonds. Par exemple, j'avais une bijouterie aussi à Fâche-Tuménil. J'avais deux bijouteries. Et après, je donnais mon fonds de commerce pour 1 euro. Ben, personne n'en veut. Et j'avais acheté 150 000 francs. Et là, la retraite, heureusement que Cathy a un petit appartement. Donc là, je vis avec Cathy dans son petit appartement, un Vilogio, sans ascenseur, tout ça. Donc on cherche un appartement un peu plus grand, avec un ascenseur, avec balcon. Mais en fin de compte, avec ma petite retraite, on trouve pas. Je vais devoir acheter. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Oui, bon, c'est comme ça. Mais heureusement, j'étais... Oui, donc mes portefeuilles, j'ai quand même... J'ai de l'immobilier. Pourtant, j'ai de l'immobilier, mais qui sert à rien. Ben, si, ça me fait des revenus, mais il vous faut de l'immobilier. Il faut votre résidence principale, y penser et prévoir. Mais les revenus immobiliers ne comptent pas si vous voulez louer une maison. J'ai de la bourse, des placements en bourse, mais c'est des revenus qui ne comptent pas. Tout ça, ils ne prennent que la retraite. Et à la retraite, moi, comme je ne suis pas fonctionnaire, j'étais commerçant, et ils m'ont pris, on me reverse 50% de mes 25 meilleures années. C'est-à-dire que je touche 1500 euros de retraite par mois. Heureusement, après, j'ai eu 3 enfants, donc ça me fait un bonus de 300 euros de plus par mois. Ça me fait 1800 euros. Et j'ai des retraites complémentaires. Mais bon, c'est pas. Mais je me plains pas, vous en faites pas. Mais bon, pour louer un appartement, c'est pas possible, quoi. Quand vous dites que vous êtes retraité, il n'y a personne qui veut vous louer. Alors, par contre, heureusement, j'ai ma bourse. Je vais pouvoir boursicoter un peu plus. Bourse directe. Alors, j'ai plusieurs comptes.
J'ai un compte à Bourse Directe. Je vous donnerai les parrainages si vous pouvez me faire plaisir en passant par moi. Ça me fera un petit bonus. Bourse Directe, de Giro, un portefeuille Fortunéo, c'est mon PEA. Et je viens d'ouvrir un compte chez Interactive Broker en passant par ProRealTime. Le meilleur vraiment ProRealTime, c'est ce que je préfère, ce que j'aime bien aussi. Et Morning aussi, j'aime bien Morning de plus en plus. Alors, je vais vous montrer mes portefeuilles, puisque vous êtes là pour ça, je suppose. Bourse Directe, alors Bourse Directe, sur Bourse Directe, j'ai 20 actions, vous voyez. 20 actions pour 73 000 euros, qui me rapportent un dividende de 5 513 euros par mois. Non, par mois, annuel, hélas, pas annuel. Rendement total 7,47. Alors, on va regarder ce que j'ai. Alors, donc là, vous pouvez choisir, par ordre alphabétique, mais bon, ça n'a aucun intérêt. Alors, soit vous pouvez choisir par valeur rendement de dividende. Vous voulez savoir les meilleurs rendements. Vous voyez, Total Énergie, Altur, Clépierre, les meilleurs rendements. Après, ou alors vous pouvez regarder par pourcentage de retour décroissant. Alors, ma meilleure action, c'est Verallia. Verallia, vous voyez, retour plus 70%. Je suis à plus 70% de mon action à monter. C'est-à-dire que si j'ai mis 1000 euros, ben maintenant, ben oui, en plus j'ai mis 7000 euros. 1000 euros, ben vous auriez 1700 euros. Hein, et en plus, elle a un rendement de 3%. Donc si on va voir Verallia, rendement 3%, vous voyez, score dividende, sûreté dividende 9%, 9, numéro 9, donc c'est bon. Voilà, donc que fait Verallia? Verallia, société anonyme, produit et vend des produits d'emballage de verre pour l'industrie, des boissons et l'agroalimentaire dans le monde entier. Vous voyez, donc là, moi j'ai acheté Verallia, vous voyez, à 21 euros. Je l'ai acheté ici. Donc je l'ai très bien acheté parce que je l'ai acheté sur un support. Toujours acheter un support, en fin de compte. Et là, elle vient de casser. Et là, il y avait une résistance. Elle vient de casser la nouvelle résistance et j'en ai racheté ici. Vous allez voir, j'en ai racheté ici. Parce que maintenant, l'ancienne résistance est devenue support. Alors là, vous voyez, sur Morning, il y a une comparaison des performances par rapport au 440. Donc elle fait mieux que le 440. Il y a une comparaison avec la concurrence. Vous voyez le PER, il compare le PER, le rendement dividende, les sûretés du dividende, le score de la croissance. Et il suffit de cliquer, vous cliquez sur une autre action qui vous intéresse, qui paraît mieux, et vous avez tout de suite, pareil, vous pouvez comparer. Historique du dividende, là vous avez le nombre d'actions en circulation. Là, le chiffre d'affaires, vous voyez, en hausse. Cash flow par action, c'est le liquide en hausse, c'est bon signe. D'ailleurs, quand il n'y a que du bleu, c'est mieux. Il vaut mieux que du bleu que du rouge. Du rouge, il vaut mieux éviter des actions, voilà. Marge opérationnelle en hausse, marge nette en hausse. Il vaut toujours mieux avoir du bleu que du rouge. Alors là, j'ai mis en réel mon nombre d'actions que j'avais et mon prix moyen. Je sauvegarde, voilà. Donc ma meilleure action, c'est Verallia. Donc après, on peut aller voir sur ProRealTime. Ça me gêne. Voilà, ProRealTime, c'est ça. Donc là, je tape vous pouvez, pour aller plus vite, vous tapez le VRLA. VRLA. Voilà, donc là vous avez Verallia en une semaine. Donc vous voyez, comme je vous disais, j'en ai acheté ici 93 sur Bourse Directe. Attendez, est-ce que c'est ça? Verallia. Ah non, ah ouais, j'ai pas mis à jour.
Après, j'en ai racheté à nouveau 100. J'en ai acheté 193 en fin de compte. 193 Verallia sur Bourse Direct. Merde. Alors, où est-ce que c'est? Voilà. Et donc là, j'ai très bien acheté. Parce que vous voyez, j'ai acheté sur un support. Si on regarde en mois, vous voyez, donc là, ce qu'il faut, bon, là, il y avait une résistance. Parce que les résistances, elles peuvent être horizontales ou en diagonale. Et vous voyez, donc là, tant que l'action était sous cette résistance, il ne fallait pas acheter. Et là, quand elle a cassé, voilà, c'est là qu'il fallait acheter. Bon, ben moi, je l'ai acheté plus bas, j'ai acheté sur la résistance ici. Et puis là, après, vous avez les... Comment on dit? Les anecdotes, les valeurs à suivre, tout ça. Voilà, et ce qu'il faut, ben, déjà, en plus, il ne faut jamais acheter une bougie rouge. Je m'en suis rendu compte. Tant qu'elle est en tendance, il y a des tendances. Il y a des tendances range, il y a des tendances haussières, il y a des tendances baissières. Voilà, il vaut mieux acheter, il ne faut jamais acheter une bougie rouge, il ne faut jamais acheter en tendance baissière, mais tout ça, c'est facile à dire, mais c'est même moi, ne vous en faites pas, je fais aussi des erreurs. Donc là, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc là, elle a cassé. Là, il y avait un support. Là, il y avait un support. Il y avait une résistance. Il y avait une résistance, vous voyez que les prix ont buté. Et là, la résistance a été cassée. Bon, là, elle va revenir tester cette résistance qui va devenir support. Et là, bon ben voilà, tant qu'il y a une bougie rouge, si vous voulez acheter cette action, par exemple, il faut attendre qu'elle ait fini de faire des bougies rouges. À la première bougie verte, là, vous, en semaine, en jour, non, en jour, je veux dire, vous pouvez l'acheter. Normalement, vous voyez, c'est une bonne. Normalement, on est au-dessus du nuage. Tout laisse à croire que sur le long terme, elle devrait continuer à monter. Alors, donc là j'ai Verallia, c'est le vert. J'ai TFF, il fabrique des tonneaux. Là, ce sont mes meilleures actions. J'ai Faurecia, je suis à plus 34%. Donc là, voilà, toutes mes actions. Clépierre. Et là, c'est la moins bonne. Un ETF. Alors, donc là, on a vu Bourse Direct, 2 Giro. J'ai 25 actions sur 2 Giro. De Giro, 83 000 euros. Total dividende, ça devrait me rapporter 3 692 euros annuels. 445. Alors là, pareil, parce que si vous avez remarqué, ben, je vais vous montrer après. En priorité, j'achète pour le long terme et j'achète des actions. En plus, je cherche des actions en tendance haussière, mais avec des bons rendements. Alors j'ai AbbVie, donc là ma meilleure action c'est AbbVie, 36% de hausse, rendement 3,91. Si on va voir, c'est une action sur la santé. Vous voyez, donc là elle est toujours, voyez, toujours en hausse, tendance haussière. Alors là vous avez AbbVie qui est comparé avec le Nasdaq, avec l'ETF sur la santé, avec le SP500. Retour sur 1 an, sur 5 ans. Vous avez avec la concurrence. Non, c'est vraiment bien Morning. Donc là, ils ont fait ça c'est un peu nouveau. Prix réel de l'action, juste valeur théorique. Donc, parce que des fois, il y a des actions qui sont vraiment surévaluées. Ou, bon, il vaut mieux acheter des actions qui sont vraiment surévaluées. Bon, on se demande si ça peut encore monter, quoi. Mais bon. Alors, historique de dividende, vous voyez que il est vraiment toujours en hausse.
Ça c'est bon signe. Vous voyez, chiffre d'affaires toujours en hausse, c'est bon signe. Le cash flow toujours en hausse, c'est bon signe. Bénéfice par action, vous voyez, c'est ça que je recherche pour le long terme. Ben, c'est des actions à vie, vous voyez. Et puis, vous voyez, par exemple, là, dans l'actualité, ils mettent 3 meilleurs rois des dividendes à acheter sur le long terme. Bon, s'ils ont mis ça dans l'actualité d'AbbVie, ça veut dire que dans les 3, il y a AbbVie. Voilà. Donc là, bah, quitte à me suivre, quitte à essayer de faire comme moi, autant acheter mes meilleures actions. Hein. AbbVie, après en deuxième, chez Air Liquide, et en troisième, Abor Reality Trust. Immobilière, vous voyez, puis là vous avez à côté santé, matériaux, immobilier. Donc en plus, vous avez à chaque fois, vous n'êtes pas dans le même secteur, c'est bon aussi ça. Il faut savoir diversifier. Alors, j'ai du Chevron, j'ai du Coca-Cola. Alors là, j'ai fait une erreur. Là, j'ai cliqué sur Coca-Cola. Je pensais acheter ce Coca-Cola là. J'ai acheté ce Coca-Cola là. Je me suis trompé de ligne. Au lieu d'acheter Coca-Cola KO, j'ai acheté Coca-Cola KOF. Bon, après, je me suis rendu compte que bon, c'était à peu près pareil. Bon, un peu plus cher, mais 80, je voulais racheter. Oui, j'avais 82 actions, j'en ai racheté 73 et en fin de compte, je me suis trompé et puis c'est pas plus mal parce que bon, bah là, retour, je suis à moins 2% et puis là, le retour, je suis déjà à plus 4%. Alors, j'ai du Coco Énergie, ExxonMobil, plus 33%. J'ai eu Leonardo, ça c'est les avions. Veralia, voilà, là je vous disais, j'ai racheté du Veralia, 160 actions, quand elle a cassé la nouvelle, bah voyez, donc là j'ai mon prix de revient unitaire, ici là j'ai acheté à 132, non à 132, à 32,40 euros l'action. J'ai déjà un retour de 12%. Alors après, ici dans le bas, oh bah, je vais vous montrer ça sur mon portefeuille Fortuneo. Fortuneo, c'est mon PEA. J'ai 8 actions. Mon PEA, voilà, qui me rapporte du 3% par an. Alors, sûreté dividende, potentiel de croissance. Alors, vous avez... Donc là, ma meilleure action, c'est Coface. Non, attendez, je vais le mettre en pourcentage retour décroissant. Voilà. Ouais, c'est ça, ma meilleure action, c'est Coface. Rendement de 11%, 21%, Coface. Coface, à travers ses filiales, propose des produits d'assurance, de crédit et des services associés aux micro-entreprises, petites et moyennes entreprises, sociétés internationales financières. Voilà. Donc là, Coface, bon, tendance haussière, c'est bon. Alors là, il compare Coface avec la concurrence du même secteur. Donc là, par exemple, on voit PER. On se dit, tiens, Coface PER 7,46, là, celui-là, c'est mieux, il a un PER de 16. Non. Le PER, il vaut mieux acheter le plus petit PER. D'ailleurs, c'est Warren Buffett, l'homme le plus riche du monde, qui a été l'homme le plus riche du monde, qui disait qu'il n'achetait jamais une action avec un PER supérieur à 20. Il me semble quelque chose comme ça. Bon. Donc là, il vaut mieux acheter le plus petit PER. Après, si c'est un trop gros dividende, c'est pas bon. Il faut regarder si l'action elle fait du bénéfice. Si elle n'emprunte pas pour payer le dividende, parce qu'après, c'est-à-dire que l'année d'après, il n'y en aura plus, quoi. Donc là, vous avez le prix réel de l'action. Oui, donc c'est en dessous du...
juste valeur théorique, donc elle est encore bonne à acheter. Donc voilà, les finances, toujours, on retrouve les... Et puis là, il y a l'actualité sur l'action Coface. Voilà, Stellantis, j'ai du Thales, j'ai du Bolloré, Sartorius, Neuron, GTT, le gaz, et Dassault Aviation. Alors si on regarde, bon, les secteurs, vous voyez, j'ai un peu tous les secteurs. J'ai de l'énergie, de l'industrie, de la technologie, de la santé, communication, éducation financière. Après, si on regarde les actions, ben, on voit que ce que j'ai le plus, c'est du GTT. Ouais, ça représente 21% de mon portefeuille. En deuxième, Neuron. Vous voyez, vous avez les pourcentages ici. Par pays, bon, ça c'est mon PEA. Donc, c'est Fortunéo, c'est mon PEA. Donc, bah, toutes les France. Bon, par contre, bizarrement, il y a une action qui est des Pays-Bas, mais qu'on peut mettre, que vous pouvez mettre dans le PEA. Capitalisation large. Donc là, c'est les actions A. Et là, B. C'est-à-dire que ouais, il y a ABC. Devise. Bon, bah, devise, là, c'est tout euro. On va plutôt comparer en fin de compte en bourse directe. Bourse directe. Bon, bah là, c'est pareil, je suis bien diversifié. Action. Ce que j'ai le plus, c'est Total Energy. 11% de mon portefeuille. En deuxième, Sanofi. En troisième, Verallia. Oui. Alors, pays. Là, vous voyez, j'ai un peu tous les pays. Là, j'ai vraiment tous les pays. C'est vraiment... je suis diversifié. Ils ont même mis l'Israël. Tiens. Ah non, 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 je me trompe. Là, c'est les couleurs de tous les pays. Et là, en couleur, ben, il faut rechercher avec la couleur le pays que j'ai. Donc j'ai en majorité, j'ai la France. Après, j'ai NA, bon, ben, c'est un peu, on ne sait pas ce que c'est. Différents pays. Et j'ai du jaune, États-Unis. Ah ben voilà, quand on clique dessus, on est dessus, on voit, vous voyez, France, États-Unis et NA. Voilà, j'ai que les trois premiers là. Capitalisation. Voilà. Voilà, donc là, ouais. Small cap, là c'est ABC, voilà, c'est ça. Devise, ouais, j'ai quand même majorité d'euros et États-Unis c'est USD. Donc j'ai Bourse Direct 20 actions, De Giro 25 actions, Fortuneo 8 actions, immobilier, ça c'est mes maisons que j'ai donné à mes enfants, mais je touche encore les loyers, 6 maisons. Et je viens d'ouvrir un compte Interactive Broker où j'ai 10 actions. Donc là, vous allez voir, ouais, comme je viens, c'est des actions que je viens d'acheter. Et ben, j'ai Vica. Je suis seulement à plus 7%. Legrand, plus 1%. Société Générale, je suis encore au prix d'achat. Coface, moins 1%. Plastic Omnium, moins 1%. Altria Group, moins 1%. Là, j'ai United, moins 2%. La de Richebourg, je suis à moins 3%. Patek Hanning, moins 4%. Et Micron Technologies, à moins 6%. Vous voyez, donc là, il ne faut pas vous étonner quand vous achetez. Ça, des fois, bon, vous achetez pas exactement comme il faudrait. J'ai fait des erreurs. Après, ce que je me suis fait,
Bon, voilà, des actions en zone verte que je surveille. Je me suis fait aussi des actions, je me suis dividendes, avec les meilleurs dividendes. J'ai fait un tri. Alors, on va mettre plutôt par rendement dividende décroissant. J'ai recherché les actions avec les meilleurs rendements et qu'il y a du vert un peu partout. Et bien sûr, j'achète pas, j'attends, je vais attendre qu'elles touchent un support pour les acheter, ces actions. Ouais, donc là, bah, on retrouve toujours Total, Nintendo, Coface, ça j'ai déjà, Arboré et trucs, j'en ai déjà en portefeuille. Rio, tout ça c'est des bonnes actions. Altria, j'en ai déjà. Groupe LDLC, vous voyez. Mais après, voilà, Verizon, Volkswagen, Total Energy, tiens. Et là, c'était quoi? Bah, c'est Total Energy. Ah ouais, parce que là, c'est Total Energy, anciennement Gabon, EC. Et là, c'est Total Energy, TTE. ExxonMobil, Johnson Johnson. Voilà, donc là, mes portefeuilles, là vous avez la communauté, les statistiques de la communauté, le top 20 des actions les plus détenues sur Morning. En premier, c'est Total Energy, G. En deuxième, c'est Apple, ça j'en ai pas. Reality Income Core, ça j'en ai. Coca-Cola, j'en ai. AXA, je pense pas, non. Air Liquide, ça j'en ai. Sanofi, j'en ai. Abvi, ça j'en ai. McDonald's, j'en ai. Voilà. Alors par exemple, si on regarde Apple, ça j'en ai pas. Apple, j'en ai pas. Alors, je sais que j'en ai pas. Apple. Alors pourquoi? A2P. Apple, donc il faut prendre Apple action Nasdaq, pas parce que après vous avez Apple action Italie ou action Allemagne, action Nice, donc il faut prendre la première. Souvent c'est la première, après pas toujours, mais là c'est la première. Action Nasdaq, voilà, vous cliquez dessus. Voilà, alors ce que je fais, moi, je commence toujours en mois. Donc là, vous voyez que c'est une très bonne action, Apple. Vous voyez qu'il faut... Bon, l'idéal, vous voyez, c'est d'acheter quand elle fait un plus haut, quand elle passe au-dessus du nuage. Ça, c'est Ishimoku. J'aime bien aussi Ishimoku. J'aime bien Ishimoku. Vous voyez, donc là, tant qu'elle est en tendance haussière, donc là, vous voyez, en fin de compte, j'ai tracé une ligne de résistance. On voit que vous voyez qu'elle a rebondi plusieurs fois. C'est comme un toit, c'est une résistance. À chaque fois qu'elle touche ici, elle redescend, elle touche. Donc en fin de compte, il ne faut pas l'acheter. Alors ça, la ligne de régression, c'est la ligne, c'est une ligne sur les 30 meilleures années, la moyenne des 30 meilleures années. Et vous voyez, c'est toujours en hausse, c'est très bon. Donc là, oui, je vous disais que même que c'est une bougie verte, tant qu'elle n'a pas cassé cette ligne, il ne faut pas l'acheter. L'idéal, ça sera de l'acheter quand elle aura cassé cette ligne de résistance qui deviendra support. Après, vous pouvez zoomer en semaine. Là, une bougie, ça représente une semaine. Et vous voyez que, bon voilà, boum, on voit que ça bute. Là, on aurait pu penser que ça allait passer, mais non, ça y est, elle redescend. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si ça vous intéresse, donc là, vous faites ici un duplicator, dupliquer ligne, voilà, et voilà. Donc là, vous voyez que Apple,
sur le long terme, on a vu qu'elle était en tendance haussière. Sur le court terme, elle est en tendance baissière. Vous voyez, là, il y a un support. Là, il y a une résistance. Ce que vous pouvez faire, c'est quand elle viendra à nouveau toucher cette résistance, c'est l'acheter. Parce que 9 fois sur 10, elle rebondira sur cette résistance. Parce que ce que vous voyez là, ben, tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Là, vous voyez, c'était un support qui est devenu résistance. Et quand ici, il faudra l'acheter et voilà. Et puis la vendre ici, ou à moins qu'elle casse. Et puis voilà, sur le long terme, il faut attendre qu'elle casse vraiment cette ligne-là. Après, vous pouvez encore zoomer plus. Bonjour. Voilà. Mais vous voyez que elle est en tendance baissière. Mais bon, voilà, vous voyez que bon. Après, Ishimoku, le nuage, c'est plutôt, ils mettent ça sans tendance parce que le nuage, il passe du bleu au marron, du bleu au marron, du bleu au marron, du bleu au marron. Ouais, c'est un peu, c'est du sans tendance, quoi. Voilà, donc là, on a vu Apple. Donc là, moi, vous voyez, j'achète. C'est pour ça que j'ai pas acheté Apple parce qu'elle est en tendance baissière. Alors, si on compare, par exemple, avec Total Energy, Total Energy, ouais, non, je vais voir ça ici. TTE, TTE, Total Energy. Ah ouais, aussi, souvent je mets, voilà, ça c'est Fibonacci retracement, parce que souvent, 9 fois sur 10, l'action retrace à retrace ici. Attendez. La première ligne, c'est ouais, retrace à 23,6 ici. Bon, j'arrivais pas à lire 23,6. Ou à 38,2 ou à 50% si elle retrace vraiment au plus bas, avant de repartir à la hausse. Donc là, vous voyez, donc là on peut mettre une alerte ici. Une alerte ici, voilà. Hop, une petite cloche, créer alerte. Sur les 23,6. Vous voyez, donc là, parce que c'est 23,6, vous voyez, ça a servi de support et résistance. Le prix a buté beaucoup sur cette ligne. Donc il y a de grandes chances que quand ça va arriver sur cette ligne, il va se passer quelque chose. Donc là, je serai alerté, on va me prévenir, et je verrai à ce moment-là si c'est des bougies rouges, j'achète pas. Si je vous dis à la première bougie verte, j'achète, j'en rachète. Ou alors après, elle peut encore baisser jusque 38,2 ici. On va créer aussi une alerte à 38,2. Voilà, hop. Voilà, c'est fait. Vous voyez, parce que là, en fin de compte, Total Energy, vous voyez, on est en jour, et on voit qu'elle est en range. Vous voyez, il y a un support ici, il y a une résistance là. Vous voyez, elle bute, voilà. Donc, il faut, voilà, il faut surveiller. Bon, voilà, ce support là, je peux l'effacer. Supprimer ligne horizontale, il est trop bas. Ça, cette ligne là, je sais pas ce que c'est. Je la supprime aussi. Une ancienne ligne que je me suis servi. Bon, ben ça, je peux le laisser comme ça. Je sais que j'ai mis des alarmes ici à 23,6 à 38,2. Voilà, donc là, vous avez le top 20 des actions les plus détenues sur Morning. Après, qu'est-ce que vous avez sur... là, j'arrive pas à...
remonter. C'est en train de ramer. C'est en train de ramer. Ouais, bon bah. Voilà, bah c'est bien, je vous ai dit le principal. Hein, je vais vous mettre des liens si vous voulez, pareil, vous abonner sur Morning, ouvrir un compte sur Bourse Direct ou sur de Giro ou sur oh, ouais, sur un de mes comptes quoi. Bon, il faut savoir que j'ai choisi les meilleurs, donc j'ai fait le tri. Ah, surtout, n'ouvrez pas un compte qui est basé à Chypre. Hein. Je sais qu'en ce moment c'est la mode, il y en a beaucoup qui payent des pubs, ils cliquent sur des pubs et bon, c'est quelque chose qui se trouve à Chypre, mais bon, ils risquent de déchanter, faites attention à vous. Parce que Chypre, c'est mauvais signe. Vous ne pourrez jamais récupérer votre argent. Merci, à bientôt. Au revoir et à bientôt. Merci. Merci de me suivre. Alors, et j'arrête, stop.